Bonjour, en quelque sorte, nous allons faire fonctionner la machine à remonter le temps et plonger sans hésitation dans l'univers des Dracs. En effet, le tome 3 de l'Agence Barbare est sorti, Drac Party chez Bamboo Édition et Marco est avec nous. Bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir. Je suis content d'être là. Alors, vous êtes coloriste et dessinateur et vous travaillez, on va quand même en parler, de concert avec Olivier Gilleron, Ollier. C'est pour ça que la signature sur l'album, c'est Marc Ollière. Alors, on a lié les deux os pour montrer qu'il y a une fusion entre nous. Quelle intelligence. Ouais. Et lui signe le scénario. Exactement. Oui. Voilà. Même si, au départ, le scénario et le dessin font un lien, on a un tac au tac tous les deux qui va de la conception de l'idée de départ jusqu'à la fin, vraiment jusqu'au détail de la couleur. Une osmose entre vous. Où vraiment on échange jusqu'au bout, quoi. Alors, Drac Party, c'est l'histoire d'un grand rassemblement sur le mont Stormunch. Est-ce que je prononce bien? Stormunch, oui, voilà. Oui. Il y a Drago, Angus, Urko et Jason qui partent donc au mont Stormunch amener Dédé qui amène les Dracs faire un pardon. Voilà, donc c'est en fait la cérémonie du grand pardon, des Dracs. Toute la draquerie doit y participer et cela a lieu dans 2 jours. Donc il reste peu de temps pour tout préparer. Surtout qu'il y a Angus qui a perdu la mémoire. Donc il y a une source miraculeuse au mont Stormunch, dans la basilique, tout en haut. Et ils doivent y amener Angus pour qu'Angus retrouve de la mémoire. Alors c'est considéré évidemment comme une véritable mission et rien ne doit être laissé au hasard. Non, puis Dédé a tout prévu de toute façon. Hein. Dédé a tout prévu. Dédé le dinodonte. Dédé c'est lui le chef des Dracs. Et donc il va au Dragstore et il choisit. Un langage un peu ah ouais non, il choisit. Il va au Dragstore et il choisit. Allez, je vais prendre ce Drac là. Il s'appelle Dracvador, Dracula, Dragster, un Dractylo et voilà, ils partent. Fait son shopping, quoi. Voilà. Ils partent, voilà. Alors, tout commence, en fait, dans votre histoire par une partie de pêche assez paisible, voilà, au cours de laquelle, eh bien, les pêcheurs vont ramener ce qu'ils pensent être un anneau, en fait. Voilà. Un bijou. Voilà, ça brille sous l'eau. Ils y plongent la main, et qu'est-ce qu'ils y trouvent? Non pas un anneau, mais des espèces de gants qui giclent. Et dans ces gants traînent une espèce de masse un peu informe, noirâtre. Et on apprend qu'en fait, ces gants seraient plus intéressants qu'un anneau, en fait. Alors, pendant ce temps-là, en fait, à l'Agence Barbare, il y a une grande réunion qui se tient, une réunion au sommet, et ils reçoivent, en fait, on va dire des trophées. Voilà. Bah oui, parce que sur le tome 1 et le tome 2, Jason et toute la clique d'agents ont mis à jour ce qui se tramait un peu en fond. Le pacte du Scorpion est en train de refaire surface. Et pour les remercier, Mom, qui est, si vous voulez, l'équivalent de notre Éloi-Marie française, Madame Éloi-Marie, ministre de la Défense, leur remet, pour leur bon service, à certains des potions et à d'autres une médaille. Elle trône, elle a une stature assez imposante. C'est une personne qui en impose énormément. Alors, il y a plusieurs types de trophées, de récompenses. Il y a les fétiches de guérison, il y a la décoration de l'ordre du barbare. Voilà. On est carrément plongé dans un autre monde avec vous. Hein. Complètement. Disons qu'on s'est permis pas mal de choses. Voilà. Donc, l'univers du médiéval fantastique est tellement large qu'autant Ollière, au niveau scénaristique, et moi, au niveau dessin, on se lâche, quoi. Avec beaucoup d'humour, il faut le reconnaître. Voilà. Quitte à parler de ça, si on peut éviter de pleurer, c'est mieux. Par exemple. Alors, vous parliez du mont Stormunch, c'est le mont sacré, en fait, des Dracs. Et on dit que la source, vous en parliez tout à l'heure, qui coule est souveraine pour les problèmes de mémoire, ce dont souffre justement le commandeur. Angus s'est pris un coup de masse sur la tête. Il s'est fait assommer par un certain Idril. Alors on découvre qu'Idril est un ancien agent de l'Agence Barbare et on découvre que cet agent-là est passé, je dirais, du côté obscur. Et donc voilà. Et qu'est devenu Idril à la fin du tome 2 On commence à avoir une petite bribe d'informations sur le tome 3 et sur le tome 4 qui est sur les rails. Ah, déjà. Voilà. Ouais. Et là, on va découvrir un peu plus. D'accord. Le seul problème, c'est qu'en fait, ce mont extraordinaire est situé au fin fond du royaume. Il faut y aller là. C'est un peu loin.
C'est Oui. un peu loin. C'est un Voilà. peu loin. Or, c'est une grande aventure en perspective. Voilà. Ça Oui. me permettait aussi de travailler un peu tous les décors extérieurs Mhm. et sortir un peu d'Astaris. On était un peu trop resté à l'intérieur des rues très sombres, très boueuses d'Astaris. Et voir un peu ce qui se passait en dehors des murailles, quoi. Alors l'album est ponctué de manuscrits avec un lettrage d'époque, de vitraux aussi. De vitraux. À l'époque, Vous avez fait beaucoup de recherches pour cet album? on est tombé sur des... on imagine qu'à l'époque, il n'y avait pas de diapositives. Mm. Ils utilisaient donc des vitrositives. Ce sont des petits vitraux. On projette de la lumière, et donc ce qui est projeté au mur après, ben voilà. Et donc on raconte une partie de l'histoire grâce à ces vitrositives. Voilà. Alors au début de l'album, il y a toute une série de blasons qui est assez impressionnante. On a par exemple celui de Troubadour Gilles Leron, puis le blason du royaume de Félonia, plus une belle situation, une belle carte de géographie. Voilà. C'est du boulot tout ça? Ouais, c'est du boulot. Beaucoup de créativité. Surtout aussi beaucoup de clins d'œil. On remarquera que dedans il y a des petits clins d'œil. On a par exemple un petit clin d'œil à Lors. Lors, qui est un chanteur d'un groupe de musique celtique, qui est la personnification réelle de Drago. On l'a vu Drago, il s'appelle Lors, il se trouve en Bretagne du côté de l'Orient. Qu'est-ce qui vous fascine dans tout cet univers de barbares, de drague, de celtes? Il y a la magie, il y a tout un peu de la magie. liberté qu'on peut avoir à traiter de ça. Voilà. On est complètement libre. Ouais. Et Et ça, au c'est niveau du intéressant. scénario aussi. Au niveau du scénario, voilà quoi, c'est autant nous, on a limité ça à une carte, mais on peut aller plus loin. Et je crois qu'au niveau scénaristique, on peut se déjanter encore plus. Quoi. On peut aller beaucoup, on peut aller Il y aura chercher une vingtaine de tomes, quoi. Ouais. Si Saint-Gazille nous le permet, oui, il y aura D'accord. 20 tomes. Alors, est-ce que ça a été nécessaire pour vous de vous repencher, par exemple, dans vos manuels scolaires? Excusez-moi, mais pour se rafraîchir la mémoire. J'en parlerai à et, ma prof, j'en parlerai à mes profs. Non, vous avez fait des recherches quand même. Mais pour l'instant, dès qu'on commence à toucher un sujet, par exemple les vitraux, Oui. les enluminures, là oui, là quand même je pars sur des travaux, voilà, je vais chercher du visuel. Mhm. Mais comme après, on n'est pas astreint à suivre une architecture particulière, je fais ce qui me passe par la tête. Vous lâchez, comme Voilà, on dit. et là, Oui. en ce moment, là, je suis dans la phase où je mange du visuel. C'est-à-dire, Ouais. le scénario est parti, ça y est. Olière est rentré chez lui, il remet ses pantoufles, moi je remets les miennes, et puis voilà, et on va chacun de son côté travailler. Lui, il va commencer à travailler le détail du dialogue, des jeux de mots, l'intrigue, et moi je vais commencer à manger de l'image. Donc, je vais aller une part sur Internet, une part sur du livre, et je vais prendre du visuel. Et ce visuel-là peut directement intéresser l'histoire ou carrément être autre chose, quoi. Très belle complicité Voilà. entre vous. Alors, on va un peu parler de vous. Vous avez en fait fréquenté les Beaux-Arts de Pau. Oui, Oui. j'ai fait un petit passage. Un petit, pas un long. J'ai fait un petit passage Ah bon. d'un an et demi. Ouais. Ah bon, d'accord, bah, ça J'ai- méritait le fait J'ai d'être pas- souligné j'ai quand pas- même. J'ai pas fini mon année. Et vous avez en fait appris sur le tas le métier d'animateur en dessin Voilà, animé. c'est pour ça. J'ai pas fini les Beaux-Arts. Je suis parti en plein cours d'année sur Paris travailler dans un studio. Et c'est véritablement votre rencontre, là, ressurgit encore cette belle complicité avec Olivier qui donne un coup d'accélérateur à votre carrière, on va Eh parler ben, comme ça. disons que voilà, il est dans le nord de la France, je suis dans le sud. Et ben, ça nous permet de pouvoir nous éclater sur tout le territoire. Donc voilà. Et voilà, c'est vrai que cette rencontre-là, c'est faite, c'était fusionnel, voilà, vous pouvez le fusionnel. dire, oui. On a travaillé dans un quotidien, des projets sont nés. Et c'est vrai, quand on est deux, ça donne un bon coup de fouet. Quand on est deux. Ça fait déjà 2 ans que la série Agence Barbare a démarré, 3 ans maintenant, toujours donc en accord avec Olivier. Est-ce que vous avez toujours été sur la même longueur d'onde ou bien parfois, vous pouvez bien nous l'avouer, il y a eu des tensions, ça n'a pas toujours été Les évident, à tensions mon se avis. font avant, se font après, pas pendant vu qu'on se voit pas. Mm. Mais les tensions sont là forcément dans un vieux couple comme nous, vous vous rendez compte. Les tensions sont là, mais elles sont pas stériles. C'est que à chaque fois, il en ressort quand même quelque chose. Voilà. Et comme on a d'autres idées, d'autres projets, je veux dire, ces tensions-là permettent aussi de décanter d'autres choses, quoi. D'accord, bah écoutez, c'est ainsi qu'on va terminer cette discussion. C'était bien sympathique. Je vous invite, Marco, à signer cet entretien du face-à-face. C'est temps pour moi de rappeler donc la drague partie. Voilà, c'est le tome 3 de l'Agence Barbare qui est sorti. Merci à vous d'être venu nous en parler. Je vais donner l'adresse du site internet, comme ça il y a des dialogues. On y est.
Voilà, donc jours. c'est www.agencebarbare au singulier.com et vous y êtes présent tous les jours. Donc... Il y a le forum, on est là, il y a tout. Voilà. Merci à vous d'être venu Merci à vous. aujourd'hui.